Sophie Maillard, bonjour et merci Bonjour. d'être venue sur ce plateau. Eh bien, pour nous donner, on le disait, quelques astuces sur comment bien vieillir. On vient de le voir avec ce reportage. Il existe des façons de faire, mais clairement, il y a des moments aussi un peu cruciaux dans la vie. La retraite peut être un passage difficile. Oui, alors déjà, on a eu les maîtres mots. On a le jeune retraité de 75 ans qui se relance dans l'apprentissage. Qui s'apprête à passer le bac. Voilà, ça relance toutes les fonctions cognitives et puis le corps et la tête. Voilà, dans ce film, on a eu les maîtres mots aussi, le corps et la tête. Quand on s'occupe du corps, ça s'occupe de la tête. Quand on s'occupe de la tête, au niveau cognitif, ça s'occupe du corps, ça se répond. Et donc, très important autour de l'âge de la retraite. Alors, c'est symbolique, autour de la soixantaine, un peu moins, un peu plus. C'est très variable selon les personnes. Et puis, voilà, tout le monde n'est pas salarié, donc c'est un mot plutôt global autour de cet âge-là. Important de se recentrer sur soi, important de se relancer dans des projets. Ça peut être des projets qui ont l'air tout simples, mais très importants, qui redonnent ou qui continuent à donner du sens dans la vie. Et puis à continuer à s'ouvrir à la vie sociale qui génère beaucoup de choses extrêmement importantes pour préserver la cognition. Et puis, C'est pour ça que la retraite, le passage à la retraite peut être déstabilisant parce qu'on a son réseau social avant, ses rencontres professionnelles, son milieu, je dirais, social, sauf qu'effectivement, passer à la retraite, on va peut-être côtoyer moins de personnes. Ça peut vraiment déstabiliser, ça peut chambouler aussi une personne. Beaucoup, d'autant plus que voilà, les personnes qui sont en couple vont se retrouver ensemble. Donc là, très important de changer certaines habitudes pour que chacun ait aussi ses moments sans le regard de l'autre, entre autres. Alors c'est quoi les astuces? S'écouter soi, dites-nous un petit peu. Peut-être déjà s'écouter soi, se pencher un petit peu plus sur soi comme la plupart des gens n'ont pas pris le temps avant. Et puis redistribuer les choses tout simplement dans le lieu de vie quotidien. C'est important d'aménager un coin de lecture, un coin de tranquillité ou ne rien faire aussi. Et puis se réouvrir autrement qu'au niveau du travail à la vie sociale, continuer la vie sociale. Pour les personnes qui ne sont pas en couple, attention de ne pas se laisser isoler. La question globale, c'est ne pas subir son vieillissement, rester actif, et puis se garder une place valorisante dans la société. Surtout qu'on le voyait aussi à travers leur reportage, tout cela se passe beaucoup dans la tête, c'est une façon de voir. On avait des personnes qui disaient « je ne me vois pas vieillir », tout simplement parce qu'elles sont en train de brûler et de profiter du jour présent, tout simplement. Ce sont beaucoup de représentations qui sont en train de changer. Vous parliez des cheveux blancs tout à l'heure. On est à une époque où, en général, c'est plutôt valorisé maintenant. Plein d'autres choses aussi. Les personnes sont très valorisées aussi en tant que grands-parents. Et c'est un rôle qui est pris très au sérieux. Enfin, ils ont le temps de s'occuper des enfants. Voilà. Alors là, on parle de l'âge de grande maturité autour de la retraite. Une dame de 66 ans a bien précisé que 60 ans, c'est pas 80-90. Après, les problématiques autour du grand âge sont extrêmement importantes aussi. Et je trouve génial ce qu'on a vu. Ce sport adapté, il faut vraiment aller se préserver et accepter en même temps ceux qui fonctionnent moins. Pour rester dans la communication de l'autre, pour se sentir toujours en forme, mais en tenant compte aussi des changements de l'âge. Et n'oublions pas qu'à tout âge, les connexions neuronales continuent à se faire et qu'on peut toujours découvrir quelque chose. L'idée, ce n'est pas de nier son âge, il faut l'assumer et jouer avec, peut-être le retourner, comme vous disiez, c'est une chance quelque part. Alors, d'avoir des cheveux blancs, bon, ça se discute, c'est très personnel, mais au moins, c'est quelque part, effectivement, de la maturité, de l'expérience. Des savoir-faire que l'on peut transmettre. Vous parliez des grands-parents, voilà. Tout à fait. Ouais. Faut transmettre, voilà. Et puis il existe plein de choses. Il faut se renseigner au niveau des mairies, des associations. Il existe plein de façons de garder le fil, de construire ce fil entre avant la retraite et après la retraite pour continuer, pour ceux pour qui c'est important de s'occuper des autres. Et au grand âge, le maître mot, c'est accepter l'aide des autres, se débrouiller, anticiper pour ne pas le subir. Et les choses évoluent à ce propos aussi, parce qu'il y a le côté assistance, un peu lié à l'âge aussi, avec les maisons de retraite par exemple. On le voit avec les logements par exemple, que les choses évoluent, il y a de nouvelles structures qui se mettent en place. Oui, même des structures qui se construisent par des projets de personnes en commun qui se projettent dans le grand âge et qui s'organisent pour faire construire ou aménager ou acheter des lieux avec des parties collectives, des parties non collectives, et c'est eux qui choisiront comment ce sera médicalisé. Ils restent acteurs de leur vie. C'est ça qui est important tout au long de la vie. Être acteur, quel que soit l'âge.